Bonsoir à tous, on est samedi, on est le 15 du mois. On se retrouve pour un update de mon PEA. Du coup, pour la semaine, ça s'est plutôt bien passé. On est clairement dans les attentes. J'ai pris une nouvelle position sur Ruby avec un PRU à 21,79 avec les frais. Je suis en plus-value pour l'instant. Nexity qui suit le plan graphique que j'avais j'avais prévu du coup. Il suit vraiment bien le plan. On va aller en 1 heure, ça va être mieux. Pour l'instant, ça se passe parfaitement. J'aurais préféré qu'il rebondisse ici sur les 14,98 pour continuer sa montée. Mais on est toujours dans le plan. S'il vient faire un troisième rebond sur la zone d'intérêt, peut-être que je vais mettre mon ordre BE parce que là pour l'instant on voit que mon trade, j'ai le SLA BE sur mon trade actuellement, sur ma position, mais j'ai le SLA BE, c'est pas un réel BE, c'est plutôt une alerte. Quand le prix arrivera dans cette zone ici, j'ai une alerte et je le ferai manuellement à la main au prix du marché. Du coup pour Ruby, pareil, ça s'est très bien passé. Ça, j'ai acheté ici sur cette impulsion baissière. J'ai dû avoir quelque chose comme 3 euros de perte, je crois, ou plus bas. Ça a remonté vite fait. Ici, énorme prise de liquidité, je m'y attendais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez des informations concernant pourquoi le vendredi 8 septembre, entre 9 h et 10 h et 11 h, il y a eu ce gros mouvement qui est en bourse énorme. Bon, en crypto, j'ai l'habitude, mais en bourse quand même un 5% de mouvement comme ça. En bourse, ouais, c'est un 5% de mouvement comme ça, je m'y attendais pas. Excusez-moi d'avance pour la voix, j'ai la voix cassée. Du coup là il a bien rebondi parfaitement, il s'est fait rejeter par la ligne de tendance. C'est pas grave, pour l'instant il a clôturé. J'aurais préféré clairement qu'il clôture au-dessus. Il a clôturé juste au-dessus, mais est-ce que c'est vraiment bon? Parce que là on parle de 2 centimes. J'aurais vraiment préféré qu'il clôture vraiment bien au-dessus, réellement au-dessus, au lieu de faire une sorte de petite feinte un peu comme ça. Mais bon, je sais pas si c'est réellement utile de faire du graphique, de l'analyse graphique sur les actions comme ça. Sur le Nasdaq 440, etc. Je sais que ça marche, mais je suis pas sûr pour les entreprises individuellement. Concernant le Nasdaq, bah, ça fait un bon bout de temps qu'on est dans une grosse zone. On va plutôt aller carrément au weekly. Là on voit qu'il y a vraiment une énorme accumulation ici. Si ça clôture, enfin que ça casse à la baisse, ça va devenir une très grosse résistance cette zone ici. J'ai vraiment même envie de directement mettre mes traits ici, mais ça me gênera pour le futur. Pour l'instant pour le Nasdaq, bon, vous voyez mes zones. Bon, 4000 euros, j'espère sincèrement que ça va pas revenir dans ces zones là, mais bon, peut-être un retour à les 5000, ça pourrait le faire si parce que là pour l'instant économiquement, pour par exemple le DUX ou DAS, je sais plus comment on dit, on prononce, c'est la même configuration que le 440, sauf que l'Allemagne, économiquement parlant et financièrement parlant, est beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus dans la merde que la France. Même si la France n'est pas, pour l'instant, moi je pense qu'il y aura une récession dans l'année. Peut-être pas forcément une récession complète, c'est-à-dire 3 trimestres, mais au moins 1 ou 2 trimestres. Je pense que c'est quasi sûr qu'il y aura 1 ou 2 trimestres dans le rouge. Parce que pour l'instant, je sais plus comment elle s'appelle, la gentille dame qui augmente les taux depuis 1 an et demi maintenant, on a atteint 5%, qui nous dit qu'on aura une croissance des 0,5%. Ils ont jamais, très 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 rarement, juste. Pour l'instant, ouais, économiquement parlant, je suis baissier, donc voilà. On essaie de prendre des opportunités, hein, avec des prix, des actions qui se sont fait bien lyncher comme Nexity, Ruby, j'ai pris ma position, je vous l'ai dit, ça a bien rebondi, je pense que je vais TP vers les 25 euros parce que ça peut aller encore plus bas. Nexity aussi, hein, je vais pas TP ici, je vais pas TP à 26 euros, même si je pense que c'est vraiment faisable.
Je vais pas TP à 26€, même 42 je pourrais si oui, mais bon. Je vais pas TP là parce que je pense que ça peut revenir chercher les 10€, 11€. Et à ce moment là je me repositionnerai. Mais pour l'instant j'essaye de chercher le rebond du chat mort. Voilà, du coup dans ma watchlist actuellement j'ai ça. Éventuellement je compte prendre une position si ça arrive dans ces zones là sur Pernod Ricard. Après si ça touche pas, bah, c'est pas grave, c'est pas la mort parce qu'il faudrait que je rééquilibre un peu mon PA parce que vous voyez que là pour l'instant je suis à 205€ sur Ruby, 120€ sur Nexity, 105€ dans mon MSI World. Donc le PEA pour l'instant il est pas très diversifié là. Je pense que j'ai une, voilà, regardez, 25% TF, je suis à 79€ Europe, et sur les 79% je dois être à 75% France. C'est pas bon. Pour l'Amérique du Nord, je pense que je vais pas essayer d'aller plus. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop l'Amérique, je vais pas vous cacher. Voilà. Asie, Océanie, 2% c'est trop peu, je pense. Je vais aller chercher plus. On va aller chercher, je sais pas moi, les 10% peut-être. Un 20% Amérique, 10% Asie, et baisser l'Europe à 70%. Ou 60% on verra si jamais je me positionne sur l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Pour l'instant au niveau de la plus-value, on va latente, on est en plus-value, le PEA il a 2 mois, on est déjà à 3,76% de plus-value latente. C'est pas mal, c'est clairement pas mal. J'ai 15€ de plus-value latente, à mon plus haut j'étais à 22€. Il y a eu une petite baisse, notamment sur Nexity, qui font que je suis plus exactement dans le vert. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À dans 15 jours, dans 2 semaines.